N'oublie pas ta Bible quand tu te déplaces. C'est ta bombe, la bombe dont l'ennemi a peur. Amen. Amen. Notre passage de ce jour se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, du verset 1 au verset 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Verset 3. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Verset 5. Écoutez ce qui se passe. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. Verset 6. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place. Il fit submerger le fer, puis il dit: enlève-le. Et il avança la main et le prit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Dans la version Martin Bible, le verset 5 nous dit ceci, dans la version Martin Bible: mais il arriva que comme l'un d'eux abattait une pièce de bois, le fer tomba dans l'eau et il s'écria: hélas, mon Seigneur, encore est-il emprunté. Il dit encore, comme si par le passé, il avait déjà vécu une expérience pareille. Comme si par le passé, il avait déjà emprunté ou il avait tenté déjà de faire cette opération, mais qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un que, alors que tu es là aujourd'hui, le Seigneur va te permettre d'aller au-delà de tes limites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur va te permettre d'aller au-delà de tes limites. Amen. Nous voyons une histoire merveilleuse. Des hommes qui, à un moment donné, ont compris que le lieu où ils étaient assis était petit. Le lieu était devenu petit, restreint. La place ne les suffisait plus. Et ils prennent l'initiative d'élargir le lieu. Ils ont dit au prophète: écoute, nous voulons élargir le lieu. Nous voulons couper des poutres pour élargir le lieu. Mais qu'est-ce que c'est qu'une poutre? La poutre permet à la maison, à la charpente de tenir. Sans la poutre, la maison, la charpente ne peut pas tenir. Elle en a besoin pour résister. Donc, ils vont chercher un élément stratégique dans la construction, dans la réalisation de ce projet. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils avancent et qu'ils se mettent à couper la poutre, il y a quelqu'un qui fait tomber le fer de son arche dans l'eau. Il dit: ah, encore. Cette histoire me rattrape encore. Mais ça nous rappelle une vie qu'on a tendance à voir qui échoue. Le thème de ce message, c'est les échecs aux portes des percées. Tu es souvent proche du but. Ça peut être un mariage, ça peut être un emploi. Mais tu as comme l'impression que toi, tu es plafonné. Comme si c'était une histoire de banque. Où tu es plafonné à un seuil que tu ne peux pas retirer, que tu ne peux pas utiliser. Il y a des gens comme ça. Tu as fini, tu as passé des entretiens. On te dit non, c'est bon. Et toi-même, quand tu quittes l'entretien, tu es convaincu que cette fois-ci-là, elle est la bonne. L'entretien s'est très bien passé avec le recruteur. Le feeling est passé, quoi, comme on le dit. Et tu attends juste qu'on te dise: écoutez, vous commencez tel jour. Ou qu'on te dise: envoie tes pièces. Mais à la grande surprise, tu entends vous dire: ben, écoutez, nous sommes désolés, on a retenu notre profil. Mais je décrète et déclare qu'alors que tu m'entends, qu'à partir de maintenant, on ne retiendra plus notre profil à ta place. Amen. Ça peut arriver une fois, mais quand cela est répétitif, il y a un problème. Quand tu regardes ton CV, que tu as des compétences, tu as un bon parcours, mais que quand tu déposes ton CV, tu n'es jamais pris. Mais on prend souvent des gens qui n'ont même pas les compétences que tu as. Tu échoues souvent aux portes. Quand tu veux saisir la chose, il y a comme quelque chose qui vient te saisir. Il y a quelqu'un qui me disait récemment: je ne comprends pas, mais chaque fois que quelque chose de bien doit m'arriver, la veille, il y a comme un esprit qui vient abuser de moi la nuit. Mais quand le lendemain arrive, l'histoire échoue. Combien de personnes ne sont pas passées à côté d'un mariage? Récemment, j'ai vu le témoignage d'une dame qui était presque en train de se marier et que
les gens sont allés voir le fiancé pour lui dire, écoute, la femme là, dont tu es en train de avec laquelle tu t'engages là, c'est pas bon. Il ne faut pas mettre les pieds là-bas. Amen. Amen. Mais il faut comprendre que un esprit méchant est capable de manipuler tout ton environnement. Un esprit méchant peut manipuler les gens de ton quartier. Un esprit méchant peut manipuler des membres de ta famille, tes frères, des collègues. Il y a quelqu'un, tu as commencé un travail. Le travail est très bien bon. Au début, tout se passe bien. Un coup, tu te vois des collègues qui commencent à se liguer contre toi. Ils complotent. On murmure dans ton dos. Pourquoi? Parce que cet esprit-là est derrière toi. Pourquoi faire? Pour t'amener en fait à ne pas rester à un même lieu, à pouvoir réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont en train de faire quoi? Ils avaient un très bon projet. Mais sauf qu'au moment où ils commençaient à couper la poudre, quelque chose se passe. Il dit encore. Ça veut dire que l'esprit là m'a suivi encore jusqu'au Jourdain. L'esprit là m'a suivi encore dans ce projet que j'ai encore là. Dans ce nouvel emploi. Dans ce nouveau projet de mariage là. Dans ce nouveau projet de formation. Il m'a encore suivi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut comprendre une chose. Que les gens même que tu connais peuvent devenir tes ennemis. Des instruments. Il y a des gens qui sont manipulables spirituellement. Il n'est pas un sorcier. Mais son esprit est manipulable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il est facile à utiliser. Au point, Jésus dit à Pierre, dit, arrête de moi, Satan. Pas qu'il est Satan, mais Satan est en train de l'utiliser. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc parfois, il y a des combats qui viennent vers toi, prenant un visage d'un cousin, d'un collègue, mais c'est le même combat de famille. C'est le même esprit qui ne veut pas que tu avances, que tu entres. Tu dois avoir le discernement de comprendre que tes batailles, tu ne dois plus les mener physiquement, mais spirituellement. Toute bataille est spirituelle, mais ça prend un corps. Comme quand nous allons commencer à prier maintenant. Maman, votre grossesse est beaucoup combattue, mais le Seigneur vous accorde la victoire. Amen. Amen. Vous accorde la victoire. Il me dit de te dire qu'il t'aime. D'accord? Il a de bons projets pour toi. Amen. N'aie pas peur. Ça va bien se passer. Amen. Un combat peut prendre l'aspect humain de qui il veut. Un esprit. Pour pouvoir faire le même objectif. Donc tu dois avoir le discernement de comprendre que quand les gens te combattent, en fait, ce n'est pas eux. Il y a un esprit qui a pris le contrôle de lui. L'esprit qui ne veut pas que tu avances là. Qui a commencé à travailler encore. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mais regardez. Au verset 6, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Quoi? Le fer. Ce que tu as perdu est tombé où? Ils disent là. Ils montrent la place. Et le prophète fait quoi? Il coupe un morceau de bois et il jette à l'endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, le morceau de bois représente l'œuvre de la croix du Christ. Amen. Aujourd'hui là, tout ce que tu as perdu, ça va remonter à la surface. Amen. Tes projets que tu as perdus, tes rêves qui ont disparu, les choses qu'ils t'ont pris. Aujourd'hui, quand nous allons commencer à prier, Christ, par son œuvre accomplie à la croix, qui représente le bois que le prophète a coupé pour remonter le fer à la surface, va commencer à agir dans ta vie. Il y a des choses, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que tu avais perdues, qu'aujourd'hui là le Seigneur va commencer à faire un travail. Comme au Jourdain il y a un problème, le même Jourdain, le peuple d'Israël est resté bloqué au Jourdain, ils ne peuvent pas avancer. Le Seigneur a dit à Josué, dit lève-toi, marche. Le même Jourdain, Naaman est allé se laver au Jourdain. Le même Jourdain, je ne sais pas quel est l'esprit qui travaille dans ce Jourdain. Je ne sais pas s'il y a un esprit qui combat. J'ai déjà vu une histoire où dans certains pays, on veut construire un pont. Mais l'esprit qui travaille dans l'eau ne veut pas qu'on avance. Chaque fois qu'on commence à mettre les poteaux du pont, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit se lève. Et quand les gens viennent le matin, l'eau submerge tout ce qui a été fait. Jusqu'au point où ils sont obligés de faire un accord avec l'esprit qui se trouve dans les eaux. Mais toi et moi, nous ne ferons aucun accord avec aucun esprit. Nous prendrons autorité sur eux. Amen. Il y a combien
un esprit vers ce jour. Je ne sais pas quel esprit c'est. Je ne sais pas s'il y a l'esprit Dagon. Il y a l'esprit des eaux qui travaille. Il y a un esprit méchant qui travaille dans cette eau. Qui fait que soit les gens sont découragés, sont démotivés, ou quand ils commencent, ils s'arrêtent. Oui, le découragement que tu vis, la stagnation, la perte aux portes des percées, tu es juste presque. À partir de maintenant, dis-moi, plus rien ne va me résister. Plus rien ne va me résister. Plus rien ne va me stopper. Plus rien ne va me stopper. J'avancerai. J'avancerai. Car il est écrit Car il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme des aigles. Ils prennent leur envol. Ils volent. Et ils ne sont pas fatigués. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de nations, c'est l'esprit des eaux. Qu'on le veuille ou pas, beaucoup vont adorer l'eau dans les familles. Beaucoup adorent les rivières. Beaucoup adorent les génies. Dans certaines nations, ce n'est pas le même culte. Cet esprit se manifeste différemment. Est-ce que je parle à quelqu'un? De sorte qu'ils viennent, ils sont prêts, ils commencent à couper. L'esprit dit non, je te prends la hache. Je te prends le fer. Parce que ce fer est stratégique. Si je te laisse avec ce bout de fer, hein, tu vas faire quoi? Tu vas couper la poutre et ton projet va aller jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'ils ont oublié, c'est que Dieu va commencer à courir pour toi maintenant. Jusque-là, c'est toi qui avais couru. Mais là, maintenant qu'on va commencer à prier, Dieu va commencer à courir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Puis il enlève le fer, lui dit prends. Tout ce que tu as perdu, ils vont te le rendre. Amen. Tout ce qu'ils t'ont pris, ils vont te le rendre. Amen. L'esprit de pète, d'échec aux portes des percées, fait que tu as du mal à réaliser certaines choses. Amen. Amen. Tu vis une frustration. Tu es tout le temps frustré. Parce que la chose est là, mais tu ne la saisis pas. Mais ta frustration va faire que ta façon de prier aujourd'hui va être différente. Vous savez, des fois, quand on vous dit non, là, c'est pour que vous puissiez faire autrement. Il y a des noms qui sont une bénédiction. Il y a des noms qui t'amènent dans une autre dimension. Il y a des noms qui t'amènent à découvrir, à sortir le talent, le meilleur qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand on te met à la porte que tu n'as plus d'abri, que tu commences à réfléchir comment on peut louer une maison. Des fois, te mettre à la porte là, c'est un plan de Dieu. Des fois, le nom là, on ne peut pas t'aider, on ne peut pas t'embaucher. C'est que Dieu est en train de te dire que tu es un chef d'entreprise. Amen. Dieu est en train de te dire, tu es un chef d'entreprise. Donc parfois le nom, le refus là, des hommes là, regarde qu'est-ce que Dieu a caché derrière. Tu peux échouer à la porte des percées, mais il y a un plan de Dieu caché derrière. Le nom des hommes peut être un oui de Dieu pour le départ, le début d'un nouveau projet. Le refus des hommes peut être animé d'un esprit de frustration qui t'amène à démarrer quelque chose de nouveau avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Le lieu où nous nous tenons était étroit, mais ils ont eu cette grâce d'être accompagnés par le prophète. Il dit, est-ce que tu peux partir avec nous? Il a dit oui, j'irai. Il serait parti seul. Il n'aurait pas pu accomplir. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des... Et il écrasera. On reprend ensemble. Psaume 60. Psaume 60, répète avec moi. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. On reprend une fois encore. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, je ferai et il écrasera mes ennemis. Acclame la parole du Seigneur. Ils sont partis avec Dieu. Le prophète représentait Dieu.
Dans le temps des prophètes, ce n'est pas comme aujourd'hui le Saint-Esprit est sur tout le monde. Joël 9:28 dit, j'enverrai mon esprit sur tout le monde. Mais dans ce temps, Dieu choisissait un prophète qui était l'intermédiaire entre lui et le peuple. Donc le prophète était l'image de Dieu. Ils ont dit, consent à partir avec nous. Bien aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, si Dieu n'est pas parti avec toi, ne va pas sans Dieu. Amen. Ne pars pas sans Dieu. Dis Seigneur, si tu n'y vas pas avec moi, je vais échouer. Si tu n'y vas pas avec moi, je ne pourrai pas accomplir cette affaire, ce projet-là. Seigneur, c'est avec toi, mais pas sans toi. Si tu entres dans ce mariage sans Dieu, tu vas échouer. Si tu démarres ce projet avec sans Dieu, tu vas échouer. Si tu commences à investir dans cette affaire sans Dieu, tu vas ressortir avec des dettes. Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa. Amen. Il dit à ses disciples, il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Suivez-moi et je ferai de vous. Dieu veut faire de nous quelque chose. Amen. Mais il faut qu'on le suive. Amen. Quand tu suis le Seigneur, tu ne peux pas, tu n'échoues pas. Parce que la plupart des échecs que nous avons bien aimés dans le Seigneur, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est parce qu'on est parti sans Dieu. La plupart des échecs que nous avons, c'est qu'on est parti sans Dieu. Tu n'as pas démarré avec lui, tu es parti sans lui. Et quand tu pars sans lui, l'échec est possible. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'autre chose, pour ne pas échouer, c'est que tu dois faire confiance à la puissance de la croix. Tu dois croire que Jésus a tout accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'est pas resté en chemin. Jésus n'a pas commencé son œuvre et que l'œuvre est restée inachevée. Il a commencé et il est allé jusqu'au bout. Donc tu dois te reposer pour ne pas échouer aux portes des percées sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il a tout accompli. Donc tu dois te reposer sur ce qu'il a accompli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comprends une chose. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ta façon de te tenir et de faire détermine comment tu repars. Parce que comme j'explique, moi je ne suis qu'un canal. Moi je ne peux rien faire pour toi. Mais Christ peut. Celui qui a permis au fer de monter là, il peut sortir ton dossier. Il peut changer ton histoire. Donc quand tu viens dans sa présence, oublie-moi, oublie ton voisin. Dis-toi que aujourd'hui là, c'est mon jour. La raison pour laquelle, ce qui me fait pleurer là, aujourd'hui là, cette chose-là s'arrête. Il faut que tu l'adores comme si tu ne vas plus jamais l'adorer. Il faut que tu pries comme si tu ne vas plus jamais prier. Et c'est comme ça que tu vois les choses changer. Amen. 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 Donc on va commencer à prier, bien aimé. Il faut prier comme quelqu'un qui, un assoiffé. Il faut prier comme quelqu'un qui veut en découdre, qu'aujourd'hui là c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Je te prie de te lever, bien aimé. On va prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, tout esprit qui me fait échouer aux portes de la percée, je prends autorité sur eux. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Nous avons prié au nom de... Je te vois, tu as perdu beaucoup de financement déjà. Tu as perdu beaucoup d'argent. Tu as perdu beaucoup d'argent. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais le Seigneur va te restaurer. Amen. Tu as perdu beaucoup d'argent. Mais le Seigneur va te restaurer. Amen. Je sais à qui je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Seigneur, de la même façon que le bois de la croix a ramené le fer à la surface des eaux. Tout ce que l'ennemi m'a volé me soit restitué maintenant. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec autorité. Que ton argent qui a été volé, c'est l'entreprise qui a été volée. Au nom de Jésus, prie bien. Nous avons prié au nom de... Certains d'entre nous, nous sommes nés ici. D'autres, nous sommes venus découvrir cette terre. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Mais quel que soit comment tu es venu, j'aimerais que tu fasses une prière avec moi. Dans 2 Rois 6,
le verset 6, il dit ceci, il dit, montre-moi là où cela est tombé. Il dit, où est tombé le fer? Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses dans cette nation. Ça fait des années que tu es là, mais tu n'as rien bâti, tu n'as rien fait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais je crois en un Dieu puissant qui est capable de restituer la pluie de l'arrière-saison et de cette saison, de la saison qui arrive. Tu vas dire mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, tout ce que cette terre de France m'a pris. Écoute-moi. Des fois, tu sais, l'administration te verse. Tu vois, on te verse de l'argent arrive. Ça peut être les impôts, ça peut être la... je ne sais pas. L'administration. Et un coup, tu es là. On te dit non. Écoute, vous n'avez pas droit en fait. Quoi. On s'est trompé. Et non, ils ne se sont pas trompés. Il y a un esprit dévoreur qui ne veut pas que tu saisisses certaines choses dans cette nation. Tu vas dire, mon Dieu, tout ce que j'ai perdu dans cette nation, tout ce que ce pays m'a pris, restitue-moi cela. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Tout ce que la France a pris. Nous avons prié au nom de Jésus. Parfois, bien aimé, les combats que vous et moi nous menons là ne sont même pas des combats qu'on est allé chercher. Tu es sorti de quelque part. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Le goût d'un fruit est déterminé par la qualité de l'arbre. Donc l'arbre qui a produit, toi et moi, nous sommes là. La qualité de l'arbre détermine le goût que nous avons en tant que fruit. Amen. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un greffage. Amen. Je parle à quelqu'un. Il y a encore de l'assurance, il y a encore de l'espoir. Il y a ce qu'on appelle le greffage. Le greffage, c'est quand un arbre fruitier n'est pas bon, il n'est plus bon à rien. Et qu'on va chercher un autre arbre, oh Masuka, qui est bon. On vient l'entailler et puis on lui transplante cela. On va avoir une transplantation dans la vie. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, toute dette de ma famille, que mon père a contracté, ou que ma mère a contracté, qui fait que j'échoue. Seigneur, je les efface par ton sang. Prie avec autorité, prie avec moi. Prie avec moi bien. Prie avec moi bien. Tu sais, il y a quelqu'un quand il est né, ou avant qu'il ne naisse, on est lui à le demander à l'esprit. Est-ce que je comprends un peu? Je vous dis souvent que de la même façon que Dieu s'est révélé à Abraham, et puis il a dit, à partir de maintenant, tu vas me servir. Et je ferai de toi une grande nation. De la même façon, un homme est jeté à la pêche. Il y a un esprit qui lui a parlé depuis l'eau. Il lui a dit, à partir de maintenant, si tu me sers, tu vas attraper beaucoup de poissons. À partir de maintenant, si tu me consacres ton entreprise, si tu m'adores, et que toute ta famille m'adore, vous allez réussir. Est-ce que tu me comprends? Quand dans une famille, un père ou une maman a choisi un Dieu, il a choisi pour toute la famille. Quand ils ont choisi un faux Dieu, ils l'ont choisi pour toute la famille. Et des fois, comme je le dis, tu es à Washington, tu habites Paris. Mais c'est comme si quand tu dors là, tu dors dans la maison de ton père. Il n'y a pas un jour où tu fermes les yeux, où tu n'es pas, tu ne te vois pas dans la maison de ton père, où tu ne te vois pas dans le quartier où tu as grandi. Est-ce que tu me suis? C'est un esprit d'échec. Où tu te vois en train de composer, tu n'es plus à l'école. Tes anciens camarades là, tu te vois encore avec tes anciens camarades en train de composer en classe. Et puis, tu échoues. Tu vas dire, Seigneur, tout esprit qui m'empêche de faire un pas de plus, Seigneur, je les brise. Et je rentre dans ma destinée. Alors que tu fais cette prière, la maman est en train de bien faire. Tu vois, elle fait le pas. Il faut que, ce que tu dis là, écoute-moi. Ce que tu dis dans la prière, tu dois imaginer ça. Ta belle chemise que tu as portée, c'est quelqu'un qui l'a pensé. Ta jolie chaussure là, quelqu'un a pensé cela. Et quand il a imaginé, il a dessiné. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Ce que tu penses quand tu pries,
C'est ce qui vient à l'accomplissement. Donc quand tu dis Seigneur, je brise des barrières, il faut te voir en train d'escalader des murs, en train de surpasser des limites, en train de faire des exploits. Commence à prier avec moi s'il te plaît. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Prie avec moi. Prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Mesdames dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 35, verset 1. Éternel, lève-toi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Mon frère et ma soeur, il y a une chose qui me disait récemment, il dit, je n'ai rien fait à quelqu'un, on me combat. Il dit, hey, que tu fasses quelque chose à quelqu'un, même dans ton manque là, quand toi tu dis, je te dis encore, je te dis ça la dernière fois, quand tu dis je n'ai rien, dans ton je n'ai rien, ton petit t-shirt vert, ils veulent ça aussi. Dans ton je n'ai rien, ton petit smig là, ils veulent ça. Je n'ai rien, la vie de tes enfants, toi tu sais comment tu gères, ils veulent là aussi ça. Tu vas dire Seigneur, je ne connais pas mes ennemis. Mais toi tu connais ceux qui me combattent. Seigneur, lève-toi pour moi. Et combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Ceux qui combattent mes finances, mes entreprises, mes projets, mes enfants. Combat-les, combat-les. Prie avec moi. Commence à lui dire de le faire. La raison pour laquelle tu es venu, tu as venu passer à un fardeau. Il dit qu'il est capable de le faire. Commence à lui parler. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Et dis Seigneur, je te décharge ce fardeau. Je te rends ce bagage. Il est trop lourd pour moi. Il est trop lourd. Je ne peux le porter. Je te le libère ce fardeau. Oui, ce fardeau de mon enfant, de ma fille, mes études, mes finances. Oh, cette honte, cette moquerie, cette injustice. Seigneur, je te la dépose. Je la dépose à tes pieds. Parce que tu peux le faire. Présent. Continue à parler. Continue à parler. Il n'est pas question que cette affaire reste comme ça. Que ce dossier reste comme ça. Dieu parle en ta faveur maintenant. Il n'est pas question que ce mariage finisse comme ça. Que ce projet s'arrête comme ça. Il est ici. Le Paraclétos est ici. Il est sur le point de changer ton histoire. Laisse-le venir, laisse-le venir. Laisse-le venir à toi. Le Paraclétos. Je garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Saint-Esprit, viens nous bénir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens nous faire du bien, Paraclétos. Oh, Paraclétos. Viens nous faire du bien, Paraclétos.
d'abondance. Lève vers le ciel. Ensuite d'abondance. Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit, change mon histoire. Parle de Saint-Esprit qui change mon histoire. Change cette affaire. Cet esprit intervient maintenant pour moi. Dans cette affaire qui concerne ma famille, cet esprit intervient pour moi. Concernant ce foyer qui est en train de partir en miettes, cet esprit parle pour moi. Concernant mon dossier d'inscription, oh, parle pour moi. Concernant mon stage, mon alternance, parle pour moi. Concernant ce financement, parle pour moi. Concernant mon enfantement, parle pour moi, Saint-Esprit. Concernant mon mariage, parle pour moi. Concernant mes enfants, leur vie, oh, parle pour mes enfants, parle pour mes enfants. Mado Sobra Shikata. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Adore-le. est là. C'est à lui que nous avons été confiés. Le Saint-Esprit Je vous enverrai est là. Il est le père des orphelins. Le Il est le père des hommes et des femmes qui ont été abandonnés. Saint-Esprit est là. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Amen, amen, amen. S'il y a un membre de ta famille avec qui vous avez le même sang, gloire à Dieu. Mais sinon, attrape la main de ton voisin. Tu vas dire voisin. Voisin, nous allons nous accorder. Vous savez pourquoi le monde des ténèbres travaille là? Ils ont besoin de deux personnes, au moins deux personnes. De la même façon que la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés, Jésus est là. Là où Satan se trouve deux personnes, il commence à travailler. Moi, toi. Amen. Tu vas les voisins, on va s'accorder. Et nous allons renverser les esprits méchants. Est-ce que tu m'as compris? Un, tu vas renverser celui de ton voisin avec toi. Quand vous allez finir, tu vas dire voisin, on fait face maintenant aux esprits qui te combattent. On va les renverser ensemble. Si deux s'accordent pour demander une chose quelconque sur la terre, moi je le ferai. On va s'accorder. On commence à prier. Dis Seigneur, je renverse les autels, les esprits méchants qui combattent la vie de mon frère, de ma soeur. Prie avec autorité, prie maintenant. Avec autorité. Prie avec autorité. Amen. Amen. Tu vas dire Seigneur, ma soeur, je prophétise son 35 dans sa vie. Combat tous ceux qui sont 35 verset 1. Combat tous ceux qui la combattent. Prie. Nous allons prier au nom de Jésus. Moi je veux t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, de louer.
Jésus. Le roi, le Seigneur, le Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire que comme tu l'as acclamé, il y a des gens qui vont t'acclamer. Ton acclamation là, quand ça soit à la hauteur de l'acclamation que tu as faite. Ils vont t'acclamer. Ils vont t'acclamer dans ton travail. Dans ta belle famille, ils vont t'acclamer. Parmi tes frères, ils vont t'acclamer. Ils vont t'acclamer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien aimé, l'anneau sans Jésus, il n'a aucune valeur. C'est quand Jésus monte sur l'anneau que les gens mettent les pailles par terre pour l'anneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec Jésus, nous ferons des exploits. Quand tu connais d'où tu es sorti, les combats que les gens dans ta famille, tu veilles à ce que tes enfants ne tombent pas dans le même piège. Est-ce que tu m'as compris? Sortie de là-bas en tant que femme de ménage. Mais quand elle est retournée en tant que responsable. Le même lieu où on a humilié là, le même lieu où on a élevé. J'aimerais te dire, souvent quand on prie, tu dis non, mon histoire c'est l'histoire de Joseph. Mais tu fais abstraction, tu enlèves l'histoire de la souffrance dedans. Dans l'histoire de Joseph là, il n'y a pas que la primature. Hein. Il y a un parcours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'aimerais te dire que là où ils t'ont humilié, ils vont t'acclamer. Oh, ton amour est humilié. Là où ils t'ont humilié, là, dans ta belle famille, parmi tes frères, tu n'avais ni éclat ni beauté, ils vont t'ovationner. Amen. Comment Dieu t'y prend. Moi, je vois seulement qu'on est en train de t'acclamer. Le même lieu où on s'humilie, le même lieu où on t'acclame. Amen. Tu vas te lever, tu vas prier avec moi. Avec ce témoignage, tu vas dire Seigneur, que le lieu de mon humiliation devient le lieu de mon témoignage. Tu vas prier avec moi, avec autorité. Que le lieu de ton humiliation soit le lieu de ton témoignage. Prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Dans le lieu de ton humiliation, dans le lieu de ton élévation, nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu as mal quelque part, tu as une douleur quelque part, il y a une maladie qui te dérange. Mets juste la main là où tu as mal. Aussi là, tu ne peux pas toucher. Mets tes deux mains sur la tête. Jésus va te guérir. Nous rentrons maintenant dans la dimension de la guérison. Jésus va opérer le miracle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, écoute juste, dis juste, je reçois. Dans ton cœur, active ta foi, dis je reçois simplement. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant la fin de cette infirmité. En ton nom, tu as dit, Jésus, que nous guérirons les malades. Je prie maintenant, Seigneur Jésus, que cette maladie disparaisse. Que ce cancer disparaisse. Que ces fibromes disparaissent. Que cette infertilité disparaisse. La douleur dans les dos. La colonne vertébrale. Que cela disparaisse. Au nom de Jésus. Les diabètes. Le taux de glycémie. Que cela disparaisse. Les VIH. Les infections. La prostate soit guérie au nom de Jésus. Les douleurs dans les articulations, la paralysie te quitte au nom de Jésus. La cécité, la stagnation te quitte au nom de Jésus-Christ. La démence, la dépression, l'angoisse, l'esprit de suicide te quitte au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui te fait trembler. Pas au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Maladie, je te commande de plier bagage et de partir maintenant. Car Jésus, son nom est le nom au-dessus de toi. Plie bagage et tu pars. Au nom de Jésus-Christ. Tu as comme des picotements dans le corps.
Comme s'il y a des objets qui se déplacent dans ton corps. Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. Des fois, tu as comme une bouffée de chaleur dans le ventre. Jésus te guérit maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que cette infection mystique disparaisse au nom de Jésus. Cette maladie, cet envoûtement disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tout lieu où tu as été enfermé, ta santé a été enfermée dans un cadenas, dans une bouteille, dans un canari. Jésus te délivre maintenant. Jésus te délivre maintenant. Ton mariage est délivré maintenant. Ton enfantement est délié maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ton foyer est restauré maintenant. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette régularisation, reçois-la maintenant. Cette naturalisation, reçois-la maintenant. Ces problèmes de dette te quittent au nom de Jésus. Cette dette te quitte au nom de Jésus. Jésus efface la dette. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je commande à l'hémorroïde de quitter ta vie maintenant. Hémorroïde, plus bagage et pas. Esprit d'hémorroïde, plus bagage et pas. Au nom de Jésus. Tes règles se sont arrêtées. Je prie maintenant que le Seigneur libère maintenant tous tes organes de reproduction maintenant. Au nom de Jésus. Les trompes sont bouchées. Qu'ils soient débouchés maintenant. Tes artères bouchées soient débouchées maintenant. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez. Reçois. 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 Au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. La victoire de Jésus devienne ta victoire. La victoire de Jésus soit attachée à ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes enfants seront la tête. Tes enfants seront la tête. Toi-même tu seras la tête. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare que dans ta famille, Dieu fait de toi la tête. Dieu fait de toi la tête. De la même façon que dans le ciel, il y a toujours une étoile qui brille plus forte. Je décrète et déclare que tu es cette étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus te guérit maintenant. Au nom de Jésus, Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème d'enfantement? N'aie pas honte. Tu as un problème d'enfantement. Si tu as quelqu'un qui est marié, tu es marié, tu as un problème d'enfantement. Mais si tu n'es pas encore marié et qu'on t'a dit que tu auras un problème d'enfantement, tu peux aussi avancer. Mais n'aie pas honte. Nous allons poser une action prophétique. Tu as un problème d'enfantement, avance. Venez. Amen. Amen. J'ai besoin maintenant de 3 mamans. J'ai besoin de 3 mamans qui ont déjà fait bébé, des enfants. 3 mamans qui ont déjà fait des enfants. Venez. Qui n'ont eu aucune complication. Tu as fait des enfants normaux, sans aucun problème. Venez, 3 mamans. Amen. Mettez-vous derrière elle. Est-ce que vous voulez qu'elle prie pour vous? Il va avoir, vous savez, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des transferts des fois. Vous savez, l'onction peut se transférer. Amen. L'onction peut te transférer. Elles vont vous transférer l'onction d'enfanter. Amen. Les myomies, les trompes bouchées, les quoi là. Quand elles vont prier pour vous, croyez, Dieu va passer par elles pour déclencher quelque chose. Amen. Croyez que quelque chose va se passer. Activez votre foi. Le Seigneur veut juste passer par elles pour le faire. Amen. Mais ce sont déjà des mamans dont les portes ont été déjà ouvertes. Elles ont déjà donné naissance. Amen. Vous posez juste les mains sur leur dos. Posez les mains sur leur dos et priez pour elles. Priez pour elles avec autorité. Et commandez à l'esprit d'infertilité de prier bagage de battre. Et vous leur donnez maintenant la grâce d'enfanter. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose.
Jésus, que tes vives eaux inondent de mon âme et esprit. On va prier au nom de Jésus. Le moment que Dieu vous bénisse. Restez debout les trois. Allez vous asseoir le moment que Dieu vous bénisse. Père, je prie maintenant pour ta fille, je la recommande à ta grâce. Seigneur, que l'année prochaine, à la même heure, Jésus, si tu n'es pas revenu, donne-nous à cette femme de concevoir. Donne à cette femme d'entrer dans un mariage authentique au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant au nom de Jésus que tu accordes à ta fille la grâce d'entrer dans un mariage authentique. Et que Seigneur, à la suite, tu lui accordes, Seigneur, la grâce d'enfanter. L'année prochaine, à la même heure, Seigneur, qu'il y ait un témoignage puissant. Puissant. Je commande aux esprits de famille de la libérer maintenant. 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 Vous pliez bagage et vous partez maintenant. Les esprits impurs qui la combattent, pliez bagage et partez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu soit avec toi. Je prie maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, que tu accordes la grâce de la même façon que tu as visité Anne, Elisabeth, Marie. Seigneur, visite cette femme. Au nom de Jésus. Afin que Père, l'année prochaine, à la même heure, qu'elle vienne avec une grâce exceptionnelle. Qu'elle vienne avec un témoignage puissant. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons un puissant Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il y a des femmes qui sont enceintes, avancez, on va prier pour vous. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. On va étendre la main vers la sœur, on va prier pour elle, on va demander à Dieu de fortifier cette grossesse afin qu'il n'y ait aucun avortement, aucune fausse couche. Prions ensemble au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Père, nous recommandons ta grâce, Père, ta fille. Et nous prions au nom de Jésus-Christ qu'il n'y ait aucune fausse couche au nom de Jésus. Que la main de l'ennemi s'arrête. Les combats de famille s'arrêtent. Père, consolide cet enfant. Consolide cette grossesse. Au nom de Jésus. Père, merci. Parce que tu es l'alpha et l'oméga de cette grossesse. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Nous brisons les liens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous t'entourons par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit t'entoure. La nuit. On va prier pour cette soeur. Il y a comme une ombre qui la suit. Quand elle marche, il y a comme une ombre qui la suit. On va détruire l'ombre de la mort. On va élever une muraille de feu autour d'elle. Élevons la voix et prions pour elle. Prie pour elle. Père, nous l'entourons d'une muraille de feu. Une muraille de feu l'entoure. Une muraille de feu l'entoure. La mort de qui? Esprit de mort. Quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous élevons une muraille de feu autour de toi. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi. Amen, amen, amen. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. D'accord, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Ça va, vous allez bien. Je vous vois, je ne sais pas si vous êtes des amis, mais c'est comme si vous avez des histoires un peu similaires dans un domaine. Je vois beaucoup de pertes d'argent. Je vois beaucoup de pertes d'argent. Je vois aussi comme une entreprise qu'on a démarré, quelque chose qu'on a démarré mais qui n'a pas avancé. On a perdu beaucoup de temps. Et sur ce point-là, je ne sais pas si vous êtes des amis, mais sur ce point, il y a une similitude, une ressemblance. Est-ce que vous avez déjà tenté une entreprise qui n'a pas marché? C'est vrai? Est-ce que vous pouvez vous lever ici? Il y a eu, je vois, le Seigneur m'a dit de vous dire que si vous vous accrochez vraiment à lui, je ne connais pas votre histoire, c'est la première fois que je vous vois, mais ayez une soif de Dieu. Je vois une restauration. Ne dites pas que le temps est passé, ne dites pas ça, que le temps est passé. Je vois une restauration, je vois Dieu agir puissamment. Approchez-vous à lui. D'accord? On va prier pour le papa, on va prier pour les deux. On va demander à Dieu d'intervenir puissamment. Afin que là où le dévoreur a opéré, qu'il y ait une année d'abondance et de grâce, de restauration dans la vie qui commence. Prions pour le nom de Jésus. Père, je prie pour tes enfants, je prie maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, que l'échec qui comporte des percées s'arrête. Que tout ce qu'ils ont perdu par le passé leur soit restitué. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont perdu leur soit restitué. Tout ce que l'ennemi leur a volé, Père, leur soit restitué. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, que les chèques partent. Au nom de Jésus. Les pertes financières partent. Au nom de Jésus-Christ. Père, bénis ton enfant. Au nom de Jésus. Que ta grâce repose sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.
Quand vous pouvez, investissez dans la terre, dans les activités de terre. Je ne sais pas si vous le faites déjà, mais investissez là-dedans. D'accord? Je vois tout ce qui est élevage, tout ce qui est agriculture, des trucs comme ça. Vous allez commencer à petite échelle, mais ça va grimper plus ça. Vous avez ça à faire. C'est un projet que vous avez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur sera avec vous. D'accord? Mais accrochez-vous, ça va commencer petitement. Je vous vais commencer faiblement. Mais le Seigneur va multiplier cela. D'accord? Acclamons le Seigneur. Seigneur Jésus, je lève cette offrande comme un autel pour renverser les autels, les esprits qui parlent contre mes finances, qui me combattent aux portes des percées. Au nom de Jésus, je les renverse. Éternel mon Dieu, alors que cette offrande va entrer dans ton service, qu'elle porte une voix et qu'elle commence à crier pour moi, mes études, mon travail, mon mariage, mes enfants, mes finances, mes projets. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Écoute-moi bien. Vous savez, c'est une nation prophétique très puissante. Et dans le monde spirituel, comprenez, tous ceux qui allaient chez les marabouts, ils ne vont jamais les mêmes livres. Il y a une soeur qui n'est pas venue aujourd'hui, c'est une soeur musulmane. Et la dernière fois, me dit, apôtre, je veux que tu pries pour mes enfants et je vais apporter l'offrande la prochaine fois. J'ai dit à moi, j'ai dit, la soeur, elle comprend. En fait, les musulmans sont des gens qui ont, en fait, une alliance profonde avec le sacrifice. Ils ont compris en fait qu'avec le sacrifice là, elle m'a dit spontanément, dit, papa, je veux que tu pries pour mes enfants, voilà la liste, hein. Mais j'amène l'offrande le samedi prochain. On n'a pas besoin d'offrande, moi je n'en ai pas besoin. Dieu en a besoin pour son œuvre. Amen. Mais en fait, elle a compris que sur l'autel de la prière, elle doit déposer une offrande pour que ça s'accélère. Il y a des gens qui vont vite parce qu'ils prient. Il y a des gens qui vont vite parce qu'ils élèvent des sacrifices. Dans le monde spirituel, vous allez voir quelqu'un, chaque année, il va acheter beaucoup de bœufs. Beaucoup de bœufs. Il va les donner dans les mosquées. Pourquoi les sacrifices? Il va les donner dans tel lieu, dans tel endroit. Il va les faire les sacrifices. Parce que le sacrifice, l'offrande vers le Dieu, vers Dieu est un accélérateur de destinée. Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un? Nous avons prié au nom de Jésus. Voici ton panier qui est ici. Tu peux venir poser ton action de grâce. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia. Louons-le, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, oh louons-le, louons-le, alléluia. Quand la tempête s'élèvera, alléluia. Quand le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as Dieu, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia. Louons-le, alléluia. Dieu de gloire, Dieu de force, de puissance. Père, voici les actions de grâce. Ces autels qui ont été élevés devant toi, devant ton trône. Seigneur, agrée-les. Je prie, éternel mon Dieu, que chaque offrande commence à parler pour la vie de quelqu'un. Chaque offrande commence à parler contre un hôtel établi contre un foyer, contre un emploi, contre un projet, contre une destinée, contre un enfantement. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Amen. Amen. Est-ce que tu vas acclamer Jésus?
peux acclamer le roi de gloire. Je n'ai pas dit d'acclamer Macron. J'ai dit Jésus-Christ, le roi de gloire. Il faut l'acclamer, il faut l'acclamer. Acclame-le bien. Ton Seigneur et ton Maître, le roi de ta vie. Amen. Amen. Il faut avoir une alliance avec Dieu concernant ton argent là. Je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Satan, quand il te donne quelque chose, chaque année il va veiller, ou chaque mois, chaque saison, que tu lui enlèves quelque chose pour lui donner. Donc quand tu es conscient que c'est Dieu qui te bénit, sois aussi conscient que Dieu mérite que tu lui donnes quelque chose dans ce que tu fais. N'écoutez pas ceux qui vous disent non, la dîme est révolue, ne donne pas, ne les écoutez pas. Je vous dis la vérité. Hein. Si tu es conscient que Dieu te donne le travail, toi-même réfléchis, assis-toi. Dieu, tu me donnes mon travail là. Combien je peux te donner dans ce que tu me donnes? Et c'est une alliance entre Dieu et toi. Il dit pour vous, je menacerai le dévoreur. Donc, aie l'habitude que tu donnes ta dîme. Dès que tu as une entrée là, mets Dieu devant. Il dit au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Donc, au commencement de tout ce que tu fais, dès que tu as ton entrée là, commence pas à aller acheter kebab, McDo, faire tes courses à Château Rouge. Hein? Acheter les copains, les gondjumblés là. La première chose que tu fais, je vous donne quelque chose. Mets Dieu devant dans tout ce que tu fais. Et il te donnera la première place. Amen. Il est le premier et le dernier. Si tu le mets dernier, tu ne vas jamais occuper la première place. Mais quand tu le mets premier dans tout ce que tu fais, il va te donner la première place. Amen. Donc, dès que tu commences, tu as ton entrée, ton salaire, on t'a béni, tu as une entrée là. La première chose que tu fais, enlève la part de Dieu. Amen. Tu peux lui dire, Seigneur, je veux faire une alliance avec toi. Et là où tu te sens être béni, là où tu sens que Dieu te parle, tu amènes ton nom là-bas. Si tu sens que c'est ici, apporte. Ça va être l'œuvre de Dieu. Si tu penses que c'est ailleurs, amène là où ton cœur te dit d'amener. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Mais c'est un principe. Commence à respecter ça, tu vas voir. Est-ce que tu as compris? Amen. Acclame le Seigneur. Quelle est la différence entre une dîme et une action de grâce? On dit action de grâce. Tu remercies Dieu. D'accord. Et le plus souvent, ça ne fait pas partie d'une dîme. Il faut comprendre que la dîme, l'action de grâce, la semence, les prémices, tout ça font partie des outils de l'offrande. Tout ça fait partie des offrandes. C'est une offrande. Mais c'est différents types d'offrandes. La dîme est une offrande. Mais toute offrande n'est pas une dîme. C'est pas parce que tu as pris, tu supposes que tu touches 2000 € par mois. Tu viens, tu enlèves 5 €, tu dis j'ai payé ma dîme. C'est pas ta dîme. Tu as fait une offrande. La dîme, c'est la première dixième partie. Oui. La première dixième partie, c'est-à-dire que c'est dès que tu as ton entrée tout de suite. Est-ce que tu comprends? Amen. En fait, il y a des choses, quand on les respecte là, en fait, les gens, ils peuvent venir faire comme toi. Il y a quelqu'un qui a commencé son affaire, il ouvre son magasin, mais le magasin a fermé après. Simplement parce que quelqu'un est venu prendre une monnaie truquée, trafiquée, maudite pour mettre dans son truc. Est-ce que vous comprenez un peu? Pendant que toi, tu es dans les affaires, que toi, tu as ton poste de travail là, quelqu'un veut ta place au travail. Amen. Ton petit poste 1200 là, ton SMIC là, quelqu'un veut ça? Ou tu dis que moi je suis fatigué de travail, quelqu'un veut ta place. Donc c'est une façon de sécuriser, de te mettre en alliance avec Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a un autre niveau encore de prémices. Tu as commencé à travailler ton premier salaire. Dès que tu es rentré dans la vie active là, tu verses tout ton salaire à Dieu. Là c'est un autre niveau. Amen. Satan a donné des enfants à des gens et puis lui a dit, l'enfant là que je t'ai donné là, je vais te donner beaucoup d'enfants, mais le premier là, je te le prends. C'est ça. Les gens sont allés voir Satan, dit, donne-moi des enfants, je n'ai pas d'enfants, donne-moi. Il dit, je vais te donner beaucoup, mais l'aîné là, je vais te prendre l'aîné. Et le reste là, il n'y a pas de problème. Parce que l'aîné, c'est fort et puissant. Ton enfant est né là. Il faut bien le surveiller. L'étoile de Jésus-Christ est né. Il est le premier né dans. Il est l'aîné. Les aînés là, c'est eux qu'on guette pour les sacrifier souvent. Le roi de Moab, la Bible dit qu'il a pris son fils aîné, premier né, il a sacrifié. Et Dieu prend quoi? Son fils premier né, il le sacrifie. Quand Satan te donne, il va prendre toujours le premier né. Donc donne le premier né à Dieu avant qu'il ne vienne prendre tout. Acclame Jésus.